Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de ce week-end. Donc ce sera le samedi 1er et le dimanche 2 juin. On est déjà au mois de juin, c'est incroyable. Alors pour les objets qu'on va utiliser, en premier je vous ai mis mon petit chat noir avec ses petits yeux bleus. En deuxième, la petite fée de Rita que j'aime beaucoup aussi. Et en troisième, je vous ai mis mon petit crâne en améthyste. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Bon, vous savez que j'aime bien les crânes. Pour les jeux qu'on va utiliser, on va tirer une pile de l'oracle graphite de ma belle Cricri, l'oracle Ro, l'oracle des secrets d'Iris et Linac. J'ai pris l'oracle de la connexion mystique de ma belle Karine dans la toute première édition, la plus foncée. La nouvelle arrive tout bientôt. J'avais envie d'utiliser l'oracle du manoir des éléments noirs d'Iris aussi. Bien sûr, le Valhalla de Raziel et Gaïa. Et évidemment, je vous l'avais dit, il s'était prévu que j'allais utiliser l'oracle M de ma belle Cricri. Voilà, depuis le temps que j'attendais de pouvoir l'utiliser dans les guidances. Voilà, hop. Je l'aime trop, déjà les couleurs. Et enfin, voilà. Bon, vous avez vu la vidéo, donc je ne vais pas trop traîner non plus. Alors, le Valhalla. J'ai enfin commencé la série Viking. Je suis à la saison 2. Voilà. Et oui, j'ai amassé. J'avoue, j'aime bien. J'aime mieux The Last Kingdom avec Utrecht. Mais j'aime aussi. J'avoue que le dernier épisode que j'ai regardé, quand même, il fallait avoir le cœur assez accroché avec l'aigle de sang. C'était quand même assez corsé. Pourtant, j'aime bien les films d'horreur. Mais bon, là, il fallait quand même s'accrocher. Mais j'aime bien. Zou. Alors, la connexion mystique qui est aussi dans un beau pochon, hein, en velours avec des petits rubans, là. Il mérite un beau pochon. Et ouais, heureusement que j'avais celui-ci, c'est un grand pochon pour mettre le gros bébé dedans. Voilà. La petite carte de présentation. Évidemment, il n'est pas dans l'ordre. J'ai pris le livre près de moi parce que des fois qu'il y a une carte qui m'inspire pas. On ne sait jamais, hein, que comme il y en a quand même beaucoup, parfois ça ne vient pas tout de suite le mot-clé. On ne sait jamais. Voilà, mon gros bébé. Alors, l'oracle des secrets. Bon, lui, on le connaît bien. Je vais mettre les pochons là et l'oracle Ro. Voilà. Bon, je crois qu'on n'a rien oublié. Hein. Non. C'est déjà pas mal. J'ai pas pris de tarot cette fois-ci. On va faire comme ça. Ça là. On va commencer par les piles cette fois-ci. J'essaye de ne pas les oublier. On va bien les mélanger. Hop, hop, hop. C'est celle-ci que je voudrais, si elle veut bien venir. Voilà, pour le petit chat. Alors, après, vous voyez peut-être ce que je fais. Moi, je regarde en l'air. Hein. C'est promis. La fée. Je trouve ça si joli ce qu'elle a fait comme création, Rita. J'ai la bougie ici aussi. Regardez qu'elle m'a personnalisé avec d'un côté une libellule et une petite souris. Comme quoi, elle me connaît bien. Elle connaît bien mes goûts. Alors, on va commencer tout de suite. Hein. Youp, avec l'euro. Sinon, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je pense qu'on a un peu partout du mauvais temps. Hein, ça continue, de la pluie. Ici, c'est encore jusque la semaine prochaine, début de semaine prochaine, n'est pas très chaud. On a 14-15 degrés en journée. C'est vraiment pas... on se croirait presque en automne, en fait. Enfin, j'espère que l'été va arriver à un moment. Hein. J'ai vu qu'en Norvège, il y avait canicule, il y avait 30 degrés. Même en Norvège, ils ont chaud. Et nous, on a froid. C'est le monde à l'envers. Visiblement, on est mal situé. Il y a quelque chose au-dessus de la Belgique, un anticyclone ou je ne sais pas quoi, qui fait qu'on a ce temps-là. Hein. Mais là, sérieux, ça devient long. Hein. Je crois qu'ils ont dit hier que sur 80 jours, on a eu 60 jours de pluie, un truc comme ça. Hop. Alors, l'oracle des secrets. Zou, zou, zou. J'ai pris beaucoup de jeux noirs d'ailleurs. Maintenant que je le vois, il y a juste le M qui va faire un petit pep de couleur.
Sinon, j'ai pris beaucoup de jeux noirs. Bon, je vais prendre comme ils viennent, hein, l'oracle de la connexion mystique. Je crois que je vous ferai une vidéo de comparaison entre celui-ci et la nouvelle version. Pour ceux qui ont celle-ci, qui voudraient voir les différences. Je sais que vous aimez bien ça, avec la première. Du coup, je devrais le remettre dans l'ordre. Oula, oula, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'aime ce dos. Alors, celle-là. Celle-ci. Et hop. Je vais essayer de mettre en place là. Voilà. Alors, le Valhalla. Valhalla, comme ils disent dans la série. Bon, bah, du coup, je suis partie pour les 6 saisons. Il y a Bridgerton qui m'attend. Après, il y a Sweet Tooth, la 2e saison qui m'attend. Tout ça est en stand-by parce que je regarde Viking 10 ans après. Non, là, j'exagère, mais bien après tout le monde. Mon fils l'a déjà vu, lui. Mon plus grand l'avait déjà vu. Il avait beaucoup aimé aussi. C'est pour ça que dès qu'il a vu le jeu ici, il m'a dit tout de suite: «Ah, Ragnar». Moi, je dis: «Hein, quoi, Ragnar?» Et voilà. Hop. Alors, le manoir de l'Élébore noir avec ses cartes. Je ne sais même pas quelle forme on appelle ça, de quelle forme. Je vais rien dire parce que je vais sûrement dire une bêtise. Je l'aime bien aussi, il va bien aller avec tout le reste d'ailleurs. Vous allez me dire si tu as pris beaucoup de jeux sombres. Oui, j'aime bien les jeux sombres. Alors, celle-là. Celle-ci. Et non, par ici, j'ai envie celle-là. Voilà. Et on va finir avec la petite touche colorée, tiens, pour la fin, avec l'oracle M. Qu'est-ce que je l'aime bien aussi, celui-là. Enfin, je les aime tous, hein, les jeux de cri-cri, mais celui-là, il me rappelle tellement mon enfance. Hop, hop, hop. Zou. Celle-ci. Oh, ça met de la couleur, j'aime bien ça. Et celle-là. Voilà, bon, j'espère que Garfield ne va pas venir miauler toute la vidéo aussi. Parce que c'est 3 fois déjà que j'ai dû aller au vétérinaire avec lui. La première pour son oreille parce qu'il secouait, mais on n'avait rien vu. La deuxième, là, il y avait une otite qui s'était développée, on a dû y retourner. Et la 3e fois, j'étais très inquiète parce que je sentais une boule à son oreille, sur sa tête, de l'autre côté. Et je me suis dit: «Mon Dieu, ça y est, cet animal a une tumeur». J'étais déjà dans tous mes états, je n'ai pas dormi la nuit. Et en fait, c'est encore dû à sa bagarre. Il a dû se faire griffer aux mortes et c'était un abcès. Donc elle a dû ponctionner, antibiotiques 5 jours. Donc encore 5 jours où il ne peut pas sortir. Je vous assure, mais bon, là, on voit qu'il va mieux, hein. Il commence à courir partout, il patine sur le carrelage. On voit que ça va beaucoup mieux. Voilà, bon, pour la petite histoire. Du coup, on va commencer tout de suite, hein, par ceux qui ont choisi le chat noir. Je vais un petit peu zoomer quand même. Voilà. Ah, les jeux. Ah, peut-être du coup qu'il y a des... On va pas dire que vous allez jouer à des jeux, bon, ça pourrait, ou alors peut-être que vous allez mettre un peu de peps et de joie dans votre vie. On va voir ça tout de suite. Alors, si j'arrive à les attraper... Ah, oh, bah tiens, c'est marrant ça. Exactement les deux mêmes qui étaient sortis la dernière fois. Mais peut-être, bon, ici, c'est toujours la même chose, reprendre le pouvoir, reprendre les rênes de votre vie, peut-être parce qu'il y a des choses qui ne vont plus, peut-être trop de stress, trop de choses qui s'accumulent aussi qui ne vont plus. Peut-être que vous avez l'impression que tout va trop vite, que vous avez le temps de rien faire de ce que vous avez envie de faire. On vous dirait peut-être avec le jeu ici de peut-être essayer de relativiser et de reprendre le pouvoir sur votre vie et peut-être essayer de ralentir la cadence. Voilà. Peut-être voir ce qui est vraiment nécessaire, les choses que vous devez absolument faire, celles un peu moins, quand même prendre du temps pour vous, peut-être en déléguer certaines autres, oui, ça se dit. Mais en tout cas, peut-être prendre plus de plaisir aussi avec le jeu dans votre vie et peut-être ralentir un peu la cadence. Voilà, peut-être trop de stress, de cadence, de choses à faire. Ah, ici, on a le verre dans la pomme avec gâchis, détérioration et corruption. Bah, avec l'idée, justement, hein, qu'il y a peut-être, bon, ça peut être la santé qui se détériore parce qu'on fait trop de choses, pourquoi pas. Ça peut être santé mentale, ça peut être santé physique aussi. Ou alors, ça peut aussi être
qu'il y a peut-être des choses qui se détériorent parce que justement vous avez peut-être trop de trucs à faire et vous n'arrivez peut-être pas à vous concentrer sur une seule à la fois, par exemple et du coup, vous n'arrivez peut-être pas à accomplir tout ce que vous devez faire et du coup, c'est peut-être ça qui a un peu la situation, qui se détériore ou le gâchis aussi de se dire que si vous triez peut-être un petit peu les choses vraiment importantes à faire et que vous y consacriez plus de temps, ben, elles seraient peut-être, mieux faites ou tout à fait faites, alors que si vous en avez trop à faire, que vous en sortez plus, il y a peut-être quand même un peu, l'idée de gâchis et l'idée quand même de prendre du plaisir aussi, dans la vie. Il y a pas que le boulot, hein et de reprendre les rênes du pouvoir. Bon, tout ça va bien ensemble. On va voir si j'arrive à l'attraper. La connexion mystique avec l'enfant. Bah, l'enfant qui fait penser, à justement au jeu, à, à laisser peut-être parler son enfant intérieur, peut-être à relativiser aussi, à moins s'angoisser, moins stresser, peut-être mettre plus de joie de vivre, voir les choses comme un enfant. Ouais, les enfants, ils ont moins de tracas que nous, hein. Ils se tracassent pas pour les factures, les choses comme ça. Ils vivent, un peu le moment présent, le jour, et c'est un peu ça en fait, laisser parler votre enfant intérieur, remettre peut-être un peu de joie dans votre vie et quitte à faire du tri dans des choses qui ne vont plus, ça peut aussi, laisser de côté des choses qui se sont détériorées, hein, pour justement, en recommencer une nouvelle. Mais en tout cas ici, pour moi, il faut vraiment, écouter votre enfant intérieur. Voilà. Et laisser par et faire des choses qui vous plaisent à vous et qui vous font du bien. Le Valhalla nous parle de cadeaux. Ah, elle est belle en plus. Peut-être qu'on vous conseille ici soit, le fait de faire des choses qui peuvent vous faire du bien, de remettre du plaisir dans votre vie et cetera. Ça peut être un cadeau que vous vous faites à vous-même. Je m'épose 1 minute parce que Maya veut descendre du fauteuil et elle va tomber. Voilà, comme elle ne sait plus descendre, ou alors on vous dirait peut-être aussi de vous faire un cadeau à vous-même. Soit, c'est de mettre des choses, en place, de bien-être, des choses comme ça, que ce serait un cadeau que vous faites à vous-même. Ou alors on vous dirait ici, de mettre plus de joie, de faire parler votre enfant intérieur, et peut-être de vous faire un cadeau. Ça fait du bien aussi de se faire un cadeau, hein, de temps en temps, pour se remonter le moral, pour se faire du bien. Alors, ici, on a la pièce interdite avec obstacle et blocage. Mais c'est un peu ça, hein, avec le verre dans la pomme. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui commence vraiment à bloquer et qui commence vraiment à poser des soucis. Ça doit être le fait qu'il y a sûrement trop de choses en route que vous voulez faire, trop de travail, enfin voilà, et que vous n'arrivez peut-être plus à tout gérer. Du coup, ça se détériore forcément. Et bah, ça doit être ça le blocage par rapport à ça. Il va falloir trouver une solution en tout cas. Il va falloir trouver la clé ici pour ouvrir cette pièce. Il va falloir trouver une solution et je pense que la solution, ce sera vraiment de reprendre, votre vie en main et de mettre un peu plus de comment est-ce qu'on peut dire ça? De laisser plutôt parler, plus l'enfant intérieur, voilà et ce sera vraiment un cadeau que vous vous ferez à vous-même. Ah, bah, le M nous parle de détermination. Donc ici, clairement, vous êtes déterminé, je pense, à réussir, à reprendre votre vie en main. En tout cas, vous y allez avec la poigne, hein, comme on dit, hein, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, ça me fait penser à ça, les deux gants. Je pense que vous êtes déterminé à arranger les choses et à peut-être essayer de faire plus de place dans votre vie pour des choses un peu plus gaies. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le chat noir. On va passer à ceux qui ont choisi la petite fée qu'on ne voit pas bien. Elle est là. Avec l'aventure. Ah ben ici, clairement, vous avez peut-être besoin d'aventure. Peut-être que le train-train quotidien, ça commence vraiment à vous fatiguer et peut-être que vous avez envie de mettre un peu d'aventure dans votre vie. Alors, ah ben la santé et la page. Ici, clairement, que ça pourrait vouloir dire? La santé, peut-être justement, avec l'idée, de la routine, peut-être que
bah, peut-être vous avez des petits soucis de santé et peut-être que vous tournez la page sur ces soucis de santé et bah, comme ça va mieux, peut-être que vous avez envie de faire plein de choses. Ça arrive souvent, hein, si on a une maladie par exemple, on se sent pas bien, on est diminué, on sait pas faire ce qu'on veut et puis une fois qu'on va mieux, on a envie de faire plein de choses, partir à l'aventure. Il y en a qui ont envie de faire des sauts à l'élastique, des trucs comme ça, des city trips. Enfin, c'est un peu l'idée. Donc je pense que vous allez tourner, la page sur, un problème de santé que vous avez peut-être eu et vous allez peut-être vraiment avoir envie de faire des choses, que vous n'aviez peut-être pas pu faire, pendant ce temps-là. Alors ici, on a le bâton avec rivalité, jalousie et possessivité. Ici, je vous ai déjà dit, hein, on dirait, des enfants qui se disputent pour la même chose. Donc peut-être que, bah, les soucis de santé, ça peut être du coup, être des santé, plutôt, psychologiques. Peut-être du stress, du surmenage, à cause justement, d'une ambiance de jalousie, de rivalité. Et c'est peut-être sur cette rivalité, cette jalousie que vous allez peut-être devoir, bah, tourner la page, voilà, peut-être en commencer une nouvelle. Surtout si ça vous a, provoqué des soucis de santé. C'est peut-être ça que vous allez tout lâcher et partir à l'aventure, voir s'il n'y a pas autre chose, de mieux ailleurs. Ah, ici, on a l'iceberg avec l'idée, bah, que ça me fait enfin, l'iceberg pour moi, on voit la surface, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, donc ça peut être quelque chose de caché. Donc ça peut être des soucis de santé, que vous avez peut-être beaucoup accumulés, peut-être que vous les avez beaucoup cachés, vous les avez peut-être, fait comme si vous ne les voyiez pas. Enfin, on va dire faire l'autruche, voilà, et que vous n'en avez peut-être pas parlé autour de vous et peut-être que là, bah, peut-être vous êtes arrivé un peu à saturation et vous avez peut-être vraiment besoin, de tourner la page et de faire d'autres choses qui pourraient, bah, vous changer des idées, clairement. Je pense que vous êtes vraiment resté dans l'idée, bah, vous avez peut-être pas fait attention que le problème était, aussi grand, en fait, et vous l'avez peut-être un peu fait trop l'autruche aussi. Voilà, donc il va peut-être vraiment falloir tourner la page et sur toutes ces histoires, ces problèmes qui auraient provoqué des soucis de santé et vraiment, bah, commencer à mettre des choses en route pour vous faire plaisir aussi. Ah, la rapidité. Bah, ici, c'est quelque chose qui arrive, rapidement, je pense. Peut-être que c'est vous qui avez envie, de changements rapides, hein. Peut-être que vous c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les jalousies, les disputes, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le trop plein qui a fait que vous vous rendez peut-être compte au final, bah, de l'ampleur du problème et que ça vous a provoqué, des soucis de santé. Donc peut-être que vous vous rendez compte qu'il faut changer tout ça assez rapidement et tourner la page pour aller mieux. Voilà. Alors, j'ai toujours envie de l'appeler le jardin de l'étrange à cause de l'autre. Non, le manoir de les bords noirs. Alors ici, on a lettres, communication et échange. Donc ici, il y aura peut-être, vous allez peut-être avoir des nouvelles, ou vous allez peut-être communiquer, par rapport à cette envie de changement. Peut-être que, bah, ces communications, ça peut être communiquer, je sais pas moi, à votre patron que vous démissionnez, ou enfin en tout cas, échanger avec des personnes, par rapport à ces soucis, ces disputes, et l'envie de tourner la page et vous allez peut-être discuter de tout ça, soit ça peut être discuté avec vos proches aussi, mais ça peut aussi être pour trouver la solution du problème. Alors, l'oracle M nous parle de peur. Bah, peut-être que soit ça vous dirait que vous avez eu peur, heu, avec, les problèmes de santé et que vous avez peut-être, réalisé, l'ampleur du problème, ça a pu provoquer forcément des peurs et ça peut être ça qui a été le déclic qui fait que vous voulez rapidement tourner la page et passer à autre chose pour pas que les problèmes s'aggravent. Ou alors ça peut être la peur, du changement qui fait que vous avez, accumulé pas mal de choses, et que vous n'avez pas, réagi tout de suite. Voilà, mais peut-être que maintenant vous avez eu le déclic qui fait que vous vous rendez compte que votre santé en pâtit et qu'il est temps, de tourner la page et de passer à autre chose quoi, de plus sain. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la fée. Tout ça colle très bien aussi. Vous entendez Garfield, je crois. Maintenant, il dit plus rien, mais vous l'avez entendu. Je crois qu'il le fait exprès, hein. Il est parti se coucher depuis ce matin. Et je commence ma vidéo, il faut qu'il vienne. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le crâne. J'ai traîné, je suis désolée. Ah, les âmes sœurs, une belle carte, j'allais dire non, une belle illustration. Bah, les âmes sœurs, ça peut être en amitié, en amour, hein, avec l'idée, d'une personne, bah, qui est faite pour vous rencontrer. Ah, ici on a le potier et la corde. Le potier, bah, on a l'idée de tout ce qui est travail manuel ou, ça peut aussi être, créativité, hein.
aussi et la corde, bah, ici on a l'impression, que la enfin pas l'impression, la corde va lâcher donc peut-être que, ici je sais pas pourquoi l'âme sœur, moi je le verrais comme la solution. Vous avez peut-être trouvé, la solution, pour le surmenage, des choses comme ça dans quelque chose, de manuel ou de créatif. Voilà. Peut-être que vous êtes mis à créer certaines choses, peut-être que ça vous aide à sortir de cette situation, de surmenage peut-être, à oublier, à vous changer les idées. Peut-être que ça vous fait du bien. Voilà, on va voir les autres cartes. Ici, on nous parle de faux semblants, simulation et leurre. Bah, c'est peut-être ça pour échapper justement, à des personnes qui sont pas honnêtes, des personnes fausses, peut-être qu'il y a une mauvaise ambiance au boulot aussi, hein, qui fait que, bah, forcément, c'est pas très cool pour, le moral et cetera et peut-être que vous avez trouvé, j'ai envie de dire votre salut, mais votre, votre réconfort, voilà, dans quelque chose de manuel, pour éviter, peut-être que ça vous détend, ça vous change les idées, parce que vous êtes peut-être vraiment, arrivés au bout de ce que vous pouviez supporter avec, bah, ces situations, de fausseté. Voilà. Donc peut-être que vous penchez dans quelque chose de créatif ou de manuel pour vous changer les idées et pour aller mieux. Ici, on a le bouquet. Le bouquet, je vais regarder, il me semble le bouquet, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est une bonne carte, je crois, hein. Je sais qu'elle est dans le normand aussi, mais je vais quand même regarder juste les mots-clés qu'elle a mis. Ouais, voilà, cadeau, joie du succès, surprise, bonheur parfait. Donc je pense que, ben, vous faites vraiment bien, de vous changer les idées pour penser à autre chose et bah, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, bah, pour vous sortir de cette situation et pour aller mieux. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un truc qui vous fait, plaisir et du bien. Alors, le Valhalla nous parle de colère. Ben voilà, peut-être que c'est la solution justement pour sortir de cette colère, hein. Peut-être vous ressentez beaucoup de colère par rapport à ces personnes fausses, bah, peut-être que vous vous êtes fait avoir par ces personnes, hein, et elles vous ont, un peu malmené et mené au bout du rouleau, comme on dit, hein, et bah, peut-être que vous ressentez une profonde colère contre ces personnes. Et bon, le sentiment de colère, c'est jamais très bon pour la santé non plus. Donc, c'est peut-être bien de canaliser tout ça dans une activité qui vous fait plaisir, créatif ou autre. C'est un beau cadeau que vous faites à vous-même. Voilà. On a le rouge ici, des deux côtés. Alors, l'Élébore nous parle de savoir et de connaissance. Moi aussi, j'ai envie de dire, ce sera peut-être vraiment une expérience qui vous aura appris, bah, peut-être, à ne pas arriver si loin avant de réagir, et en tout cas, qui vous aura fait comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne vouliez plus. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là, de prendre conscience aussi, bah, qu'une situation pareille ne doit plus arriver. Voilà. Donc vous avez bien fait, de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Et on finit avec celle-ci, bah, la séparation. Voilà, bah, peut-être que là, vous allez peut-être, ou soit vous vous êtes séparés de ces personnes fausses, qui vous ont, emmenés au bout de la corde, au bout du rouleau, soit, bah, la solution, est de prendre conscience que il va peut-être falloir, se séparer de ces personnes et essayer de trouver autre chose. Voilà, donc c'est peut-être ça. Soit vous vous êtes déjà séparés parce que vous avez compris qu'elles vous ont, usé jusqu'au bout, soit ici avec le savoir, la connaissance, ce serait peut-être que la solution est, bah, que vous avez plutôt appris d'expérience et bah, que vous savez au fond de vous-même qu'il va falloir vous séparer de tout ça. Voilà Garfield, merci, d'avoir écouté ce tirage. Il m'a perturbé le chat du coup. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir si vous en avez envie. Et bah, du coup, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.